messieurs, dames. Comme le disait Mike, finalement 2025 est une bonne année. Une bonne année pourquoi? Le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions. CM Punk est déjà un double champion du monde. Ça a duré 5 minutes la première fois. Je m'en fous. Ça compte quand même. Comment allez-vous, messieurs, dames? Nouveau VA Sports Sunday Game total sur la WWE, sur Saturday Night's Main Event, évidemment, qui était ce week-end, mais là, intégrale sur CM Punk. Il y a des nouveaux dans le chat, je le rappelle. CM Punk, pour moi, est un dieu. Voilà, je pourrais arrêter le live là-dessus. Non, blague à part. Je suis un immense fan de CM Punk, aussi bien sur le ring qu'en dehors du ring, aussi bien dans les promos que l'homme en règle générale. Je trouve que c'est un style de modèle tel qu'on peut l'imaginer dans le bon sens du terme. Pas fanzouz, machin, tout ça, hardcore, évidemment. Faut nuancer le propos, évidemment. Hein, mais moi, je trouve qu'il y a une success story, voire même un storytelling dans la vie de Phil Brooks, de CM Punk, qui est tellement impressionnant et tellement intéressant. J'ai été un de ceux qui l'a fermement défendu euh, du côté de la EW, même à l'époque de son départ. Je suis un de ceux qui a adoré son retour à la WWE. J'ai fait plusieurs vidéos hein, d'ailleurs sur CM Punk, que ce soit sur ma chaîne principale YouTube, sur la chaîne secondaire où on en parlait. J'ai fait une vidéo sur sa défense à la EW. J'ai fait une vidéo aussi sur justement l'avenir qu'on pouvait avoir avec lui depuis le Rumble, etc. Et il est vrai que les frissons, on va pas faire ça comme ça parce que sinon CM Punk va nous engueuler, c'est le truc du rock. Mais CM Punk est devenu donc à Saturday Night Main Event à nouveau champion du monde poids lourd, donc de la nouvelle version hein, du titre du championnat du monde poids lourd. Et on va en discuter ce soir. On passe 1 heure en tour de table à discuter donc de CM Punk en tant que champion autour de ces sujets. On va voir un petit peu le règne en statistique. On va débriefer le match parce qu'il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire sur le match, à mon avis, entre CM Punk et Jey Uso. On parlera possiblement du problème Jey Uso. Je pense qu'il y a un vrai problème autour de Jey Uso actuellement qui peut se régler. Hein. On verra quel règne de champion il aura et quel sera l'avenir. Et on fera un zoom sur le reste quand même du Saturday Night Main Event puisque Jade Cargill, qui à ma grande surprise est détestée des gens, j'étais le premier à considérer qu'en fait elle était nettement appréciée et que son arrivée à la WWE c'était une bonne chose. Alors, visiblement, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Donc on verra, on parlera aussi de Jade Cargill, on parlera évidemment de Cody Rhodes qui a encore, j'ai envie de dire malheureusement, mais parce qu'on aime tous ici Drew McIntyre, a encore battu Drew McIntyre. Et puis un peu plus lointain, mais on parlera quand même aussi bien sûr de la réussite pardon, de Dominic Mysterio à garder et conserver son titre de champion intercontinental. Parlons donc de CM Punk, un règne en stats, parce que c'est quand même important de resituer les statistiques du bonhomme, parce que ce mec, c'est pas n'importe qui. CM Punk, en devenant pour la 2e fois champion du monde poids lourd de la WWE, nouvelle formule, a validé, selon, évidemment, si vous considérez le titre de la ECW ou pas, soit son 10e, soit son 11e titre de champion du monde, toutes fédérations confondues. C'est tout simplement énorme. C'est tout simplement énorme. Dans l'histoire du catch, peu déjà sont au-dessus des 10 championnats du monde. Il vient de valider soit le 10, soit le 11e. Moi, j'ai tendance à dire le 10e. Je ne crois pas que le titre CW soit compté et comptabilisé. Même si à l'époque, il y avait encore marqué World Champion, ça a changé pas longtemps après, même le design a évolué. Je me demande si CM Punk n'était pas l'un des derniers à avoir d'ailleurs le titre, mais avec ce design-là. C'est donc 2 fois champion poids lourd actuel. C'est 3 fois champion poids lourd à l'ancienne. C'est 2 fois champion de la WWE. C'est 1 fois champion de la Ring of Honor. C'est 2 fois champion de la EW. Si on veut aller plus loin, c'est même champion de la OVW. Alors la OVW, c'était, je crois, une fédération un peu l'antichambre de la WWE. J'ai envie de dire que c'était un peu l'ancienne, je ne sais pas si ça existe encore pour pouvoir dire que c'était un peu l'ancienne NXT dans le sens où c'était la fédération de développement, je crois, la OVW. Mais il a quand même été champion de la OVW, mais enfin bon, on va pas forcément le compter parce que on va rester sur 10, 11 si tu comptes le titre CW, puis après il y a le titre de la OVW, champion par équipe évidemment à la Ring of Honor, champion d'équipe à la WWE, champion intercontinental, 2 fois vainqueur du Mr. Money in the Bank, tout ça sur
plusieurs décennies. Alors, on peut dire 3, voire 4. Je me demande s'il catchait pas avant les années 2000. Il est né en 78, donc il avait 20. Oh, si, il devait catcher avant les années 2000. Mais en tout cas, sur 3 décennies, en tout cas à la WWE, eh ben, il a été champion sur chaque décennie. Avec son premier titre de champion du monde en 2008. Après, il l'a été évidemment en 2011 avec le titre de la WWE. Puis il est revenu cette année. Donc en 2025, c'est quand même un truc énorme. Il y a 17 ans qui séparent son premier titre de champion du monde poids lourd et le dernier, donc qui a été ce week-end. C'est énorme. Et c'est le seul catcheur qui a détenu à la fois le titre de champion du monde poids lourd et le nouveau titre de champion du monde poids lourd. Il n'y a eu que lui. C'est dire la longévité du mec. C'est dire aussi à quel point il y avait un enjeu qui était important dans un monde où actuellement, on va dire majoritairement, les gens ne voulaient pas d'un Jey Uso vainqueur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de CM Punk qui défraie la chronique et qui le défraiera toujours. Il y a toujours des gens qui se disaient CM Punk contre Jey Uso, entre la peste et le choléra, j'ai pas envie de choisir. C'est 5% de la population. On a quand même 80% de gens qui espéraient que CM Punk soit champion, qui trouvaient que c'était mérité, justifié, et les 15% qui espéraient que ce soit Jey Uso, à peu près, de tout ce que j'ai pu regarder sur Twitter. Il y a quand même encore des gens, Real Glass, Cry Me a River, thank you very much, à notre ami, comment il s'appelle déjà ce glandu là, Jungle Boy, merci beaucoup Jungle Boy, hein, parce que sans toi, ça se trouve, CM Punk ne serait toujours pas à la WWE. Donc merci, et aux Young Bucks aussi, puis à tous des gens que j'adore. Mais merci à Jack Perry. CM Punk, il y a quand même encore des gens, moi ça me flingue, il y a encore des gens aujourd'hui qui disent putain mais CM Punk il dégoûte, il fait que gagner, franchement depuis qu'il est revenu on lui a tout donné. Je lis encore des choses comme ça. CM Punk il est revenu, le Rumble il l'a pas gagné, WrestleMania il l'a pas fait, il est revenu, son premier match en solo il l'a perdu, il a gagné la rivalité contre Drew McIntyre, on peut considérer qu'il a perdu la rivalité contre Rollins puisqu'il a été champion, mais en même temps il l'a perdu au bout de 5 minutes. L'autre Rumble, il ne l'a pas gagné. L'Elimination Chamber, il ne l'a pas gagné. Le Main Event de WrestleMania, il ne l'a pas gagné. Il n'a pas eu le Main Event de la nuit 2, mais on a encore des gens qui nous disent on lui donne tout dans le bec. Les gars, je veux bien, ok, vous n'aimez pas CM Punk, mais essayez de rester un minimum objectif. Essayez de rester un minimum objectif. Il y a des haters purs de ce mec où tu te dis mais vous regardez les résultats. C'est que vous avez vu quoi en fait? Vous avez vu les derniers matchs où il a pas mal gagné? Bah oui, enfin, en même temps, ça fait 2 ans qu'il est revenu, voire peut-être même un peu plus maintenant. Hein. En fait, aujourd'hui, dès qu'un vétéran gagne, il gagne trop. Ouais, mais en même temps, et ça, Johan le disait très bien, pour ceux qui suivent Johan Sévère, excellent, bon, je pense qu'ici tout le monde le connaît. Si vous ne le connaissez pas, allez suivre ce qu'il fait sur Twitch. Excellent, bien plus que moi d'ailleurs, connaisseur de la WWE, excellent débatteur, il fait beaucoup pour le catch, même en France aujourd'hui. CM Punk, comme dit Mista, c'est un putain de passionné et il travaille aussi pour les autres. Regardez le nombre de fois où il met les autres en avant. Mais vraiment, hein. Il a mis un nombre incalculable de mecs. Enfin, Drew McIntyre, ça a été la rivalité de l'année, c'est aussi grâce à CM Punk. Ils peuvent pas se saquer avec Seth Rollins, il a quand même mis en avant de fou Seth Rollins. Il a réussi à mettre en avant Becky Lynch. Sur des promos où Becky Lynch parle quasiment toute seule. Lui, il dit quasiment rien, il s'en fout, il est au-delà de ça. C'est un vétéran qui met en avant les autres, mais ça fait chier les gens de s'en rendre compte. Ça fait chier les gens de s'en rendre compte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais CM Punk travaille avant tout pour les autres. Qu'il soit champion du monde, pour moi, ce n'est que légitime par rapport à ce qu'il a fait. Ce n'est que légitime. Et c'est une bonne chose parce que actuellement, je pense que les gens en ont marre de Cody Rhodes. Pas forcément le catcheur. Beaucoup veulent un heel turn, mais son règne. C'est vrai que c'est assez insipide. Je pense que les gens espéraient que d'autres gagnent, notamment Drew McIntyre, etc. Parce que Cody Rhodes, en tant que champion, a-t-il encore quelque chose à raconter? Je sais pas. Je pense que là, CM Punk champion, déjà, on n'a même pas idée à quel point ça va être intéressant au micro. Parce que la première promo, elle sera ce soir. Hein. La première promo, au cas où, hein, parce que cette vidéo sera sûrement en rediffusion que demain ou mercredi. J'ai pas vu le Raw qui suit évidemment sa prise de titre. Donc on verra évidemment quelle sera sa première promo. Mais là, moi, je pense que oui, ça va être une mise en avant constante qui sera hyper intéressante à regarder. Et quand les gens disaient CM Punk à la EW mettait pas les gens en valeur, dès qu'il est arrivé à Collision, il a fait que ça. Hein.
Je veux dire, il a donné le titre Owen Hart à Ricky Starks. Il a perdu beaucoup de matchs à la EW à la fin parce qu'il mettait les autres en valeur. Il s'est pas fait gagner le titre tag team en trio. Il a gagné contre Samoa Joe, mais on peut considérer que ça se trouve, il y aurait autre chose derrière. Il a mis MJF sur un piédestal. Sans CM Punk, MJF ne serait pas l'homme qu'il est aujourd'hui, mais même MJF le dit. Ricky Stark a dit CM Punk, c'est une des personnes qui me comprend le plus dans l'univers du catch. Darby Allin, j'en parle même pas. Les deux s'adorent. Et alors c'est pareil. Il faut considérer aussi une époque où il y a eu récemment une interview. J'ai rien contre l'intervieweur hein, parce qu'il fait son travail et puis CM Punk était allé chez lui, ça s'était très bien passé. Mais en gros, Darby Allin parlait de gens un petit peu cancer qui pensent surtout qu'à eux. Et l'intervieweur a dit ah bah quand tu dis ça, forcément par rapport à l'AEW, on pense tout de suite à CM Punk. C'est pas l'avis de l'intervieweur, c'est par rapport à tout ce qui s'est dit. Darby Allin l'a dit lui-même. Bah non. En fait, non, hein, CM Punk, c'était des problèmes autres, mais CM Punk, il en a jamais rien à foutre de gagner ou de perdre. Il était là pour aider les jeunes, c'est un ami à moi, il met les gens en avant. Et à partir de ce moment-là, tu te dis, bon, bah voilà, bah oui, mais continuer à penser que CM Punk est un cancer, c'est pas le cas. Mais je pense que ça fait d'autant plus chier ceux qui le pensent. De le voir en haut comme ça et qu'il n'y ait toujours pas eu aucune douille autour de CM Punk, je pense que les vrais haters, ils sont dégoûtés. Ce qui devait se dire, ça va durer 6 mois, puis c'est fini. Ils ont dû voir WWE Unreal, ils ont dû être là, genre, oh là là, merde, mais attends, mais en fait, Punk, il s'entend bien avec tout le monde. Tu vas me dire que Punk et Rollins, ils travaillent en harmonie, même ils rigolent ensemble. Non, 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 mais moi, j'aime pas ça. Et Auditore qui renvoie 5 subs. Merci Auditore, ça fait plaisir. 10 abonnements offerts rien que ce soir. Merci beaucoup, mon Auditore, ça fait plaisir. Merci beaucoup, beaucoup pour le soutien. Punk, tu vois les statistiques, t'inquiète pas qu'il s'en fout de perdre. Ah mais CM Punk a perdu plus de matchs qu'il en a gagné, je pense, depuis son retour. On va pas tous les compter. Quoique là, récemment, il en a quand même regagné quelques-uns. Hein. Mais tout ne lui a pas été mis dans le bec. Il a 2 défaites au Rumble, une défaite à WrestleMania, une défaite à l'Elimination Chamber, une défaite contre Drew McIntyre, plusieurs défaites contre Seth Rollins. Il a perdu son titre au bout de 5 minutes le premier. C'est pas non plus... Et puis, on va quand même pas... Voilà. Qui on mettrait d'autres dans la brand? Là maintenant, qui en met d'autres? Jey Uso, il y a un ras-le-bol, je pense. La plupart des gens, je vous ai dit, 80% des gens étaient pour la victoire de CM Punk, considèrent que c'est une bonne chose pour la WWE, que c'est une bonne chose pour le show, qu'il y a un roster qui est quand même énorme, que si c'est pour se retaper toujours les mêmes, c'était pas intéressant. Et CM Punk, le title picture, ça fait pas si longtemps que ça qu'il y est. Il en parle tout le temps. Mais au point d'y être là maintenant, bah, ça n'a pas été beaucoup, hein, sur 2 ou 3 ans à la WWE déjà depuis qu'il est revenu. Ça fait quoi maintenant, 2 ans? Ça fait 2 ans? Ouais, ça fait 2 ans. Ça fera 2 ans au prochain Survivor Series, je crois. Comment ça va, Johan? Ah bah, Johan, ça va être un sujet qui va très probablement l'intéresser, à mon avis. Ça doit faire 2 ans qu'il est revenu, je dirais. Oui, il a fait il a fait le Wargames où il revient, le Wargames où il compete, et puis là, donc ça fera 2 ans. Sur les 8 matchs en pay-per-view que Punk a fait cette année, il en a gagné seulement 2, SummerSlam et WrestlePalooza. Et puis WrestlePalooza, AJ Lee. Ah oui, alors ça, oui, pareil. On pourrait se dire, tiens, CM Punk, c'est bien, il a travaillé avec sa femme, quel monde incroyable ça doit être pour lui, etc. Et non, non, il y a toujours des gens qui vont se dire, tu vois, on lui met tout dans le bec, on fait même revenir AJ Lee. CM Punk et AJ Lee, qui a été mis sur le devant de la scène? C'est normal, même pour le storytelling, mais celle qui fait le tomber, c'est AJ. Les promos, c'est AJ. CM Punk dit quasiment rien. CM Punk, c'est peut-être actuellement avec des gens qui travaillent bien et des gens qui apprécient son boulot. Je pense que c'est un des mecs les plus altruistes à la WWE, CM Punk. Et là, maintenant, c'est difficile de ne pas l'écouter, vu tout ce qui se passe actuellement à la WWE et vu tout ce qu'on a vu depuis 2 ans, quoi. Donc, pour moi, les stats sont énormes. C'est un champion qui est immense. Je crois qu'il doit faire partie peut-être des 15-20. Et attention, on va pouvoir considérer maintenant qu'il est revenu, CM Punk, dans le top 100 all-time des catcheurs de l'histoire, il fait que monter. Hein. Parce qu'il est revenu, ça se passe très bien, il n'y a eu aucun problème depuis son retour, il a gagné 2 titres, il est à 10 titres de champion du monde en tout. Attention, hein, on va continuer à reconsidérer, je pense, au fur et à mesure, la place de CM Punk dans un top 100 all-time, voire dans un top 50 all-time. Bah oui, CM Punk est dans le top 50, bien sûr, je sais même pas pourquoi je pose la question. Maintenant, la réponse est, il est combien dans le top 50? T'as 10 titres de champion du monde, hein, t'en as beaucoup plus que certains autres, où on se dirait pourtant, t'as plus de titres que Batista. Hein. Ou Batista, pourtant, on se dit, c'est une légende.
Bah Batista, c'est moins de titres de champion du monde. Peut-être un petit peu plus de titres à côté, titres par équipe, etc. C'est pas de Money in the Bank. Voilà. Donc moi, je pense que CM Punk, là, il fait un retour canon. Alors, il y a canon et canon. On va passer au débriefing du match. Parce qu'on parle de Saturday Night Main Event. Comment vous dire? Personnellement, j'ai vu l'intégralité de Saturday Night Main Event sur YouTube, sans pub, que demande le peuple. Je trouve les gens un peu durs avec le show, mais en même temps, c'est vrai que c'était pas incroyable. Voilà, c'était loin d'être un show. Déjà, il y a que 4 matchs, donc ça te laisse pas l'opportunité d'avoir des grands matchs si déjà t'en as 2 ou 3 qui sont pas terribles. Euh, j'ai trouvé que le Cody Rhodes contre McIntyre était pas si mauvais, alors que les notes sont assez négatives. J'ai trouvé qu'il y avait des beaux spots. Encore une fois, bon, le problème, c'est qu'on s'attend à tout. La résolution, même le problème, c'est même la manière dont c'est agencé. Alors, il y a des beaux spots, mais même la manière dont c'est fait, on s'attend un peu à comment ça va être et le résultat, etc., le process du match. Et puis, c'est surtout la déception pour Drew McIntyre. Mais oui, c'est un show qui a été assez peu apprécié, en tout cas mis en avant. Je vais reciter la vidéo que j'avais vue, je crois, de Total Catch. Je sais plus si c'est Total Catch ou Univers Catch, mais je crois que c'est Total Catch. Il faudra que je revérifie. Parce qu'il y en a plein, en fait, des gens qui sont sur les réseaux, qui ont aussi des chaînes YouTube et qui font des débriefings, qui disaient, ils mettaient la note de 1,75 sur 5, ce que je trouve quand même assez peu, mais en disant, en parlant du match, CM Punk ne fait pas un bon match. Voilà, ça, on peut le dire. CM Punk ne fait pas un bon match. En même temps, il n'est pas aidé parce que avec Jey Uso, c'est difficile de faire un bon match. Encore plus quand tu vois le match qu'on a eu là. Et aussi, CM Punk, ok, ne fait pas un bon match. Mais contrairement à Jey Uso qui accumule, CM Punk, lui, il a fait des bons matchs. Il est capable de changer de rythme. Il a de l'énergie. Il a du tonus. Il est capable en triple threat de s'écarter un peu pour laisser les autres accélérer. Et quand il revient, il est spectaculaire et il sait faire. Parce que justement, il a peut-être besoin à 47 ans de récupérer un peu plus. Il y a le facteur vieillesse aussi. Il a peut-être besoin de récupérer un petit peu plus. Au moins, quand tu es en triple threat, bah, tu le vois moins. Les deux autres font un peu plus le spectacle. Puis CM Punk revient après. Ils ont toujours, je trouve, fait en sorte à la WWE actuellement de mettre en valeur CM Punk sur le ring. Quand tu vois le War Games, il n'y a pas que lui. Ça se voit un peu moins. Le Rumble, quand beaucoup disaient « Oh là là, il est là au Rumble. Moi, ça m'a énervé. Le premier Rumble de CM Punk, il y en a plein qui ont dit « Oh, regardez-le, il est rincé. » Mais c'est un Royal Rumble. Ils sont 16 dans le ring. Ça aurait été CM Punk en 2012, vous auriez rien dit alors qu'il aurait fait pareil. Et j'ai regardé tous les anciens Rumble de Punk. Quand il reste longtemps, il est très souvent dans un coin à récupérer, comme 15 des 16 catcheurs présents sur le ring, puisque c'est toujours pareil. C'est un Rumble, on peut pas le voir sans arrêt. Faut des spots pour tout le monde. Mais ça me tue, moi, alors que franchement, je suis à peine amateur éclairé en catch d'avoir à expliquer ça. C'est un Rumble. Qu'est-ce que vous voulez que le mec, il porte le spotlight pendant une demi-heure? Enfin, je veux dire, ça me semble logique. Dites-moi dans le chat si vous trouvez pas ça logique. Mais CM Punk, il est capable de tout. Et moi, ce que j'aime dans le catch de CM Punk actuellement, c'est qu'il fait du catch à l'ancienne. Il fait du catch, c'est le catch de Bret Hart. C'est le catch de gars de cette époque-là, où c'était peut-être moins virevoltant, moins rapide, moins speed, moins ceci, moins cela, mais c'est plus technique. On raconte plus une histoire pendant le match. On est un peu plus, je vais dire, dans le fun, dans le sens où CM Punk qui se prend des ATMI et puis qui fait ça sur les cordes et qui revient sans arrêt. C'est typique, moi, du style old school, hein, des années 80 ou des trucs où il y a un peu de show, du spectacle, etc. Mais il kiffe tellement. Il catch comme dans la série Hills. Bah frère, c'est du catch, t'as l'impression parfois de voir des trucs indés et tout, machin. Moi, je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool. Donc moi, ça me dérange pas. Alors après, ça, c'est en globalité. Puis il a eu un match 5 étoiles il y a même pas un an, hein. Donc pour dire, ouais, CM Punk, machin. Enfin, il y a un an, il sortait un match 5 étoiles. Et il a un match à 4,75 au dernier WrestleMania. Donc bon, après, il n'était pas tout seul. Il n'est pas tout seul à le faire. Faut qu'il y ait des bons à côté. Moi, je pense que des mecs comme Drew, c'est pas des tocards non plus, loin de là, hein.
quand tu vois la condition physique du mec. Enfin, c'est pour ça qu'on est tous assez fans de Drew McIntyre ici. Hein. Mais pour en revenir justement au match, je suis moins sévère que les autres sur le match. Je suis plus sévère sur certaines exécutions. Le fait que le début du match soit lent, dans le sens où ça fait un peu old school, où il se jauge beaucoup, etc., c'est OK. Le problème, c'est les botches. Alors, il y a 2 éléments à prendre en compte. Le premier élément que j'ai trouvé, vous me dites dans le chat, j'ai trouvé que CM Punk était pas dedans, mais pas dans le match en règle générale. Il faut savoir que son ancien coach de la MMA est mort il y a très peu de temps. Il est peut-être encore en deuil. C'est peut-être une période qui n'est pas facile du tout pour lui, parce que du MMA, il en a quand même fait pas mal. Et faut être honnête, il a dû connaître très très bien ce mec-là. C'était peut-être très émouvant pour lui. Il avait la tenue. D'ailleurs, moi, ça m'a donné des frissons. Mais quand il gagne le titre, le premier truc qu'il fait, c'est regarder au ciel comme s'il lui dédiait la victoire. C'est dès le moment, avant même de prendre le titre, je crois. Ça, c'est vachement beau de la part de CM Punk. Enfin, ça prouve que quand même, c'est un gars, à mon avis, qui a des valeurs de ouf. Je le trouvais pas dedans. Donc, c'est peut-être par rapport à ça qu'il n'était pas dedans. Je suis d'accord avec Mike. Je suis pas sûr que la rivalité avec Jay, ça l'intéresse beaucoup. Pourquoi? Pour 2 raisons. C'est son pote. CM Punk, je pense qu'il a... Je pense que... Alors, encore une fois, je veux pas parler en son nom. Je pense que CM Punk connaît les qualités de Jey Uso. Je pense que CM Punk, du coup, laisse la part belle totale à Jey Uso. On l'a vu même en promo avant, etc. C'est surtout Jey Uso qui bugle. Et CM Punk, il est un peu bridé, mais on sent qu'il n'a pas forcément envie non plus de voler le truc à quelqu'un qui est son pote parce qu'ils s'entendent très très bien. De ce que j'ai ressenti, je me demande si CM Punk, il n'est pas un peu emmerdé de se dire c'est mon pote, je connais ses qualités, mais là, il n'y a rien à faire. Là, il n'y a rien à faire. Pendant la promo que Jey Uso sort au Raw juste avant Saturday Night Main Event, franchement, la promo de Jey, c'est quoi? Il arrive sur le ring, il fait son entrée, il remet sa musique, il hurle, fin. J'étais là, genre... Ouais. Il y a tellement mieux à faire avec Jey Uso. Période Bloodline, il était incroyable. En heel, je pense qu'il serait super. Punk, il a pas fait semblant quand il aime ses feuds. On voit, exemple, la mini-feud face à Gunther. Ah ben, contre Gunther, il aimait bien. Mais t'as vu le kiff qu'il a pris contre Drew McIntyre? Mais je suis désolé, même si les deux s'aiment pas, peut-être en ville, CM Punk contre Drew McIntyre, il kiffait trop sa race. Même quand il faisait la promo du jeu de la WWE, il lui mettait des taquets sur Insta et tout, machin. C'était incroyable. Ça allait sur les réseaux, il se bouffait le cul par presse interposée, par tweet interposé. C'était super. Mais parce que les deux, ils se régalaient de ouf. Et parce que Drew, Drew, tu sais que derrière, ça carie. Même contre Seth Rollins, hein, je pense que les deux, de temps en temps, ils sont pas loin de se mettre des vrais mandales. Mais tu demanderas à CM Punk, et même à Rollins ou à Becky. Demande-leur si Rollins et Becky, ils n'ont pas été contents de faire ça contre AJ Lee et CM Punk. Rollins, c'est pas un mytho. Il te le dira, je suis sûr. Ouais, j'ai kiffé. Ça se voit à Rollins qui vit le truc. Ça se voit que Becky Lynch, elle est contre Punk et ensuite elle voit AJ Lee arriver. Elle a dû être fan d'AJ quand elle était gamine. Ça se voit, enfin, quoi, gamine, il n'avait pas un écart de ouf, mais ça devait être une inspiration. Ça se voit qu'ils ont kiffé. Jey Uso fait une rivalité contre son frère et genre Roman Reigns revient soit pour prendre parti pour l'un d'entre eux, soit leur botte le cul aux deux. Le truc, c'est que ça. Oui, c'est possible, mais ça ferait un peu redite Jey contre Jimmy. C'était le cas il y a 2 ans, hein, au final. Donc bon. Je sais pas trop. Jey Uso, il faut un heel turn, ça c'est sûr. Mais là, tu regardes le match, on peut parler du spear raté de CM Punk. Oui, c'est vrai que le spear est loupé. Et CM Punk fait pas une prestation incroyable, etc. Parce qu'au final, il se passe pas grand-chose dans le match pendant une grande partie du truc. Mais Jey Uso, il y a un moment donné, il est rincé. Je regardais des Américains qui le disaient, ça. À un moment donné, il va chercher une bouteille, il la fout sur la tronche de Jey Uso, ensuite il le remet sur le ring. Il y a des gens qui ont analysé les images en disant « Mais là, il est vénère, là. » Ça, c'est un geste de quelqu'un qui est agacé. Et alors, on a tous le fameux, je crois que c'est un neckbreaker, là où il veut lui porter un neckbreaker, et Jey Uso, je sais pas ce qu'il fait, il tombe dans le mauvais sens, Punk, il se relève, il lui met un coup de pied, il reporte la prise. Ça, c'est le move d'un catcheur qui en a ras le cul. Parce que CM Punk, il est pas con, il voit le match, il se dit « Non mais frère, c'est bon.
C'est bon. C'est une prise déjà, normalement. Tu peux prendre le temps de la porter. En vrai, le neckbreaker comme ça, tu peux prendre le temps parce que je trouve que plus tu prends le temps de montrer la prise, plus c'est impressionnant. T'es pas obligé de le faire vite. Des fois, il la porte vite. Là, il l'a fait lent, mais je pense que c'est pour montrer la puissance derrière du truc. Mais Jey Uso, il tombe pas du bon côté. C'est préparé normalement, ça. Alors, on est en débrief du match. Le problème Jey Uso, les deux sont ensemble, hein, évidemment, dans le débriefing. Mais t'es là, tu te dis, bah, qu'est-ce que tu veux que je. Qu'est-ce que tu veux? Et après, tu vois que c'est le move d'un mec qui est agacé, hein. Et Punk, après le raté, il enchaîne direct. Ouais. Ah bah oui, il enchaîne. Non mais oui, bah, mais parce qu'il est pro. Je dis pas que Jey Uso est pas pro. Mais je pense que CM Punk était emmerdé parce que je suis sûr que Jey Uso, il l'adore. IRL. Je suis sûr que CM Punk aime Jey Uso et considère que Jey Uso a du potentiel. On va pas se mentir. Dans le chat, Jey Uso, il y a des moments, on l'a adoré. Hein. Le Jey Uso époque Bloodline, on l'a adoré. Le Jey Uso en équipe, on l'a adoré. Jey Uso, c'est un mec qui pourrait être un super champion intercontinental ou US ou des trucs comme ça. Pas au-dessus. En tout cas, pas en solo. Ou qui reviennent en équipe. Il peut être bon dans l'écrit. Il peut être bon en heal. Mais là, ça fonctionne pas. Et le truc, c'est que dans le ring, dans solo, là, comme ça fonctionne pas. En tag team, t'as pas de cardio. On s'en fout. Tu fais la moitié du match. Mais Jey Uso, c'est pas pour le plaisir de brailler après Jey Uso. C'est que là, ça fonctionne pas. Il y a des choses qui sont bonnes, mais même dans la continuité du match, dans le débriefing du match, le final où... Alors, le final, il y a positif et négatif. Je trouve ça positif parce que c'est vrai que c'était très indécis. Punk qui prend un super kick, puis après il prend un spear, puis ensuite il se prend un frog splash, et puis tu te dis, enfin pas un splash, je sais pas comment on l'appelle, mais c'est pas un frog splash, c'était Rob Van Damme, enfin si, peut-être vous me direz, hein, mais là tu te dis, ah putain, il prend les trois d'un coup, bah ça me paraît mort. Après il prend le GTS, tu sais que non, mais ensuite quand il reprend un spear, là tu peux te dire ça paraît mort. Effectivement, il y avait du suspense. Mais là, je vous demande. Alors, déjà, le fait qu'il y ait un double GTS à la fin, j'ai l'impression qu'en fait, ils savent écrire CM Punk que comme ça. Parce que Rollins, il l'a fait 20 fois. Gunther, il l'a fait 20 fois. T'as l'impression que maintenant, CM Punk, il va gagner tous ses matchs en faisant un double GTS. Et puis surtout, on est à la WWE en 2025. Combien il faut de finishers pour gagner? Parce que là, c'est tous des super-héros, les mecs. C'est tous des super-héros. Enfin, je veux dire, mecs, ils en prennent 15. John Cena et AJ Styles, c'était super. Mais les mecs, ils ont pris 15 finishes dans la tronche. Ils se relèvent tous. Là, ils en prennent 15. Ils se relèvent tous. Dans tous les combats, hein, pas que eux. Hein. Mais des fois, ça peut être impressionnant. Mais là, tu regardes, tu te dis... Moi, je sais qu'en 2011, quand il y avait un GTS ou un attitude adjustment entre les deux, là, Money in the Bank, tu te dis un ou un, non, ils vont se relever. Le deuxième, tu te disais que c'était fini. Et là, c'était impressionnant. Tu te dis, putain, attends, il s'est relevé à un deuxième. Là, maintenant, t'en fais 4. Tu dis, non, t'inquiète. Là, maintenant, il y a 4 finishes. Oh, mais c'est bon. Bon, il a pris quoi 5 GTS? Non, non, t'inquiète, le match va encore durer un quart d'heure. Le GTS de Uzo contre Punk, j'ai eu peur, il le couche comme ça. Non, en général, c'est très rare que ça gagne sur la prise de finition de l'autre. Mais ça reste impressionnant et cool à voir. Pour le coup, ça reste cool à regarder. Hein. Bon, personnellement, il n'y a pas d'histoire entre Uzo et Punk. Tu vois il n'y a pas d'histoire entre CM Punk et Jey Uso. CM Punk et Jey Uso, déjà de base, je pense que c'était même pas utile qu'ils prennent leur finish. Par contre, Rollins Punk, là ouais, c'était cool. Le voir même plusieurs fois, les stomps, les trucs et tout. Là, il y a de l'histoire, donc c'est cool. Et merci mon Johnny Sama pour le 52e mois. Look in my eyes, what do you see? The World Heavyweight Champion. Bien sûr, et ça me plaît. Espérons le plus longtemps possible. Enfin, quoique. On verra. Enfin bon. On y reviendra après quand on va parler de quel règne de champion. J'aime peur que ça me nique le seul truc que j'ai envie de voir gagner un jour par CM Punk, mais enfin, c'est vrai que quand tu considères qu'il est déjà 10 fois champion du monde, bon. Ouais, oui, c'est vrai que... et merci hein, pour ton resub, Johnny. Au-delà du match et du problème Jey Uso, bah, en fait, ce match-là, le résultat, il est bon. CM Punk, on peut dire ce qu'on veut.
Quand il doit assurer une souplesse du haut de la troisième corde, il le fait. Quand il doit encore faire ses trucs de high flyer, il le fait. Quand il doit être capable d'enchaîner, il le fait. Là, le problème du match, effectivement, il ne fait pas le meilleur match de sa carrière. Faut voir aussi qui y avait en face. Euh, le souci, moi, que je vais avoir dans ce style, c'est de me dire, surtout, le match n'était pas ouf, mais pourquoi Jey Uso? Et là, en fait, beaucoup de gens, mais moi, je ne connais pas suffisamment pour vous dire, mais beaucoup de gens disent parce que Triple H, il a ses têtes, il y en a, il les aime pas. Comment ça se fait que LA Knight ne soit pas là? Où est passé Austin Theory? Pourquoi Shinsuke Nakamura n'a jamais été sur le devant de la scène tel qu'il aurait dû l'être? Peut-être tout et son contraire. Hein. Je veux dire, peut-être que certains voyaient haut en eux alors qu'ils sont peut-être pas au sommet de cette capacité-là. Maintenant, LA Knight, vous le savez, moi, je ne suis pas un grand fan de LA Knight. Enfin, en tout cas, je ne l'ai jamais été avant. Je le suis beaucoup plus depuis sa rivalité avec Punk, parce que j'ai redécouvert un LA Knight qui me plaisait, où j'ai vu ses qualités. Je pense qu'entre LA Knight et CM Punk, il y aurait pu avoir une rivalité qui allait bien au-delà. CM Punk et LA Knight, tu fais une rivalité qui peut durer jusqu'au Rumble, voire plus loin. Voire jusqu'à WrestleMania. Voire jusqu'à WrestleMania. Des rivalités sur du long terme, il y en a eu plein. Rumble, Elimination Chamber, et puis après à WrestleMania, tu mettais Braun Breaker contre CM Punk et Braun Breaker sortait gagnant, par exemple, je sais pas. Mais je comprends pas pourquoi remettre Jey Uso, qui a eu quand même son titre, qui est revenu dans le title picture, etc., qui a battu Gunther, euh, commercial. Ouais, c'est un mec qui doit vendre des t-shirts. C'est vrai que le hit, ça marche. Les gens aux États-Unis sont derrière lui. Encore est-il que les gens dans les arènes sont derrière lui. Mais c'est pas représentatif, je pense, de l'avis des gens que je peux voir sur les réseaux. J'espère que Punk sera champion jusqu'au moins le retour de Rollins avec quelques petites rivalités sans importance et des matchs pour défendre son titre. Et au retour de Rollins, grosse rivalité pour le titre. Ah, moi non, parce que la rivalité Punk-Rollins, je pense qu'on l'a suffisamment eu. Je préférerais qu'il ait une rivalité contre... À la limite, je préférerais qu'il y ait une rivalité contre Breaker. Breaker gagne et Breaker part en rivalité contre Rollins après. Et CM Punk, mais ça on en reparlera après dans quel règne de champion. Pour essayer d'avoir des nouveautés quand même. Parce que là pour l'instant, si on reste encore toujours dans le même truc, c'est-à-dire que CM Punk, depuis son retour, aura eu 2 rivalités et demie quoi. Tu vois, il aura eu McIntyre, Rollins, et puis là, c'est une demi-rivalité contre Jey Uso et LA Knight combinés, mais c'est pas énorme quoi. Arrow, t'as tellement de super types mal utilisés. Ah oui, oui, non mais moi je pense que là, t'étais pas obligé d'avoir Jey Uso. Mais je pense que CM Punk était dans la merde parce que il savait pas comment gérer le truc. Il savait que Jey Uso c'était son pote, mais en même temps, je pense que là, il le savait qu'il était peut-être pas dedans. Il y a eu des moments, on l'a vu un petit peu quand même, d'agacement qui pouvaient être compréhensibles. Alors ça, bon, je demande quand même, je sais pas si Johan est encore là. Je vais quand même demander au cas où à certaines personnes, voir si vous voyez la chose comme eux, mais est-ce que pour vous, il est possible que Jey, parce que c'est allé loin, hein, est-ce que pour vous, Jey Uso était possiblement ivre ou avait pris des substances avant son combat? Parce que à la suite du match, il était tellement rincé, il a tellement fait n'importe quoi que beaucoup, et même dans son attitude, beaucoup de gens ont dit, ça me rappelle Jeff Hardy contre Sting. Et Jeff Hardy contre Sting, c'était violent. Hein. Alors moi, j'irai quand même pas jusque-là parce que Jeff Hardy, il était complètement drogué au moment où il a affronté Sting. Ils ont même pas fait le combat tellement de toute façon Jeff Hardy était incapable de combattre. Et là, ils se sont dit, ah, je me demande si Jey Uso... Moi, je pense pas. Je vais pas aller jusque-là non plus. Hein. Je trouve qu'il est comme ça depuis un an. Moi personnellement, c'est pas mon avis. Hein. Mais l'état des lieux du match est que il est pas bon. Le match n'est pas bon. Il y a, il est moins catastrophique que certains peuvent le dire, mais il n'est pas bon. Enfin, tu sens que, ouais, tu sens qu'il n'y a pas d'alchimie entre les deux, quoi. En vrai, les gars, si Jeff Hardy avait fait le match de Jay samedi, long et tout, je crois qu'il aurait fait une overdose, donc non, quand même pas. Ah non, mais moi, là, c'était pas sous substance aussi grave. Il y a des gens pensaient qu'il était juste bourré, quoi.
Mais moi, c'est des choses que j'ai lues sur Internet. Loin de moi l'idée de dire que Jey Uso était bourré ou alcoolo ou quoi que ce soit, hein. Moi, je vous dis, hein, je pense quand même pas. Ça m'étonnerait. Juste, bah, il n'était pas dedans. Il n'était pas dedans. Il a loupé des prises. Je pense qu'il est trop dans le divertissement, trop dans le hit, trop dans la communion avec le public, les trucs, les machins, mais pas assez dans le catch. Pas assez dans le catch. Donc c'est dommage, c'est dommage. C'est vrai que c'est un règne qu'on attend au tournant et qu'on va regarder, et dont on est très très content du résultat, notamment pour CM Punk. Maintenant, pour Jey Uso et pour le match en lui-même, c'est problématique. C'est problématique. Surtout, à Saturday Night Main Event, où là, t'es en main event. C'est même pas Cody Rhodes et Drew McIntyre qui le font. T'es littéralement main event du truc. Donc t'as un devoir de quand même faire quelque chose de correct. Alors c'est par moment assuré, mais par moment tu vois qu'il y a des gestes d'énervement. Tu vois qu'il y a des choses qui vont pas. T'as vu la story Insta de Jay après son match? Oui, 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 j'ai vu. Bah là, on peut en parler dans l'après, mais Jey Uso qui a envoyé un smiley de fuck en marquant You'll win, donc c'est-à-dire vous avez gagné. Lui en noir et blanc, abattu, qui regarde CM Punk champion, et puis Jey Uso qui s'adresse au public, vous avez gagné. Genre, vous vouliez pas que je gagne, ceci, cela, machin, etc. Bah voilà, vous avez réussi votre coup, j'ai pas gagné, j'ai perdu. En gros, c'est un peu à cause de vous, quoi. Donc, je pense que le heel turn, là, il va être inévitable. Et le premier qui va morfler, ce sera peut-être son frère. C'était le deuxième pire match, le main event. Bah. Ouais. Ouais, ouais, je pense que le match de Cody et le match de Mysterio est devant, celui de Cargill est derrière. Mais ouais, non, oui, c'était pas terrible. De toute façon, l'intégralité du show n'était pas terrible. Mais c'est dommage. Pour moi, c'est pas le responsable n'est pas CM Punk. Je pense que tu lui mettais LA Knight en face. Alors, le responsable n'est pas CM Punk. Je vous dis, mais encore une fois, il y a des circonstances atténuantes. J'ai l'impression que par rapport à la mort de son ami, il n'était pas dedans, ce qui peut largement se comprendre. Il y avait un truc comme Et puis, je pense qu'il n'était pas dedans par rapport à la rivalité non plus. C'est peut-être une feud qui ne l'intéressait pas plus que ça, où il trouvait que ça manquait peut-être d'écriture ou autre chose, où il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Je pense qu'il n'était pas dedans parce qu'il voulait pas non plus couper l'herbe sous le pied de Jey Uso ou briser le momentum de Jey Uso, parce que maintenant c'est devenu un gars altruiste et il pensait surtout à Jey, je pense. Et puis il a vu que le match était pas bon au fur et à mesure. Il y a eu deux trois petits trucs, je pense, d'agacement, mais c'était ouais, ouais, on va pas se mentir, c'était un match un peu particulier, hein. C'était un match un peu particulier. Maintenant, on va passer à la suite. Quel règne de champion pour CM Punk? C'est quoi l'avenir pour CM Punk en tant que champion? Il peut y en avoir plusieurs. Beaucoup de gens se disent, il va le garder jusqu'au Rumble. Ça fait pas beaucoup de pay-per-view, hein. Je crois que ça en fait combien? Deux, trois? Il y a combien de pay-per-view d'ici au Rumble? Il y a les Survivor Series. Bah, et puis c'est tout, je crois, non? Survivor Series, et après, il y en a pas, hein, parce qu'il y aura, Nouvel An, et ensuite le Rumble en janvier. Donc il n'y a que Survivor Series. Certains se disent il va garder son titre jusqu'au Rumble, potentiellement pour le perdre contre Braun Breaker. Certains se disent il va le garder jusqu'à WrestleMania, il le perdra contre Braun Breaker. Après Rollins reviendra, Rollins aura sa rivalité contre Braun Breaker. On parlait aussi possiblement d'une rivalité contre LA Knight. Est-ce que LA Knight serait capable de lui prendre le titre ou ceci ou cela? Quid des Wargames? Qu'est-ce qui va se passer au Survivor Series? Il y a ça aussi. Au Survivor Series, est-ce qu'on aura encore la team, en gros, Paul Heyman avec alors, possiblement team avec Braun Breaker, Bronson Reed, Lesnar, et puis tu peux en trouver d'autres, contre une team Punk, Reigns, voilà, des choses un petit peu comme ça, mais où ça innove pas beaucoup. Encore une fois, on reste à peu près dans les mêmes gars. Et au final, est-ce que c'est la Sina aussi évidemment en Survivor Series? Est-ce que finalement les top stars ne sont pas un peu toujours les mêmes, mais est-ce que en même temps, actuellement, on peut se passer d'eux? C'est-à-dire que bah, tu regardes, hein, Reigns, Rollins, Punk, Cena, Lesnar, voilà, on est toujours, alors on est toujours sur les mêmes figures. Il y a des nouveaux qui toquent à la porte, des Braun Breakers, des Ricky Sainz, ça le sera très probablement plus tard, le nouveau champion des États-Unis.
Il y en a plein qui vont arriver par la suite. Mais c'est vrai qu'on retrouve un peu toujours les mêmes têtes parce qu'on sait que eux font le métier et c'est eux, bah, aux Wargames, bah, par exemple, c'est eux qui vont être capables d'emmener le show là où il est. Il y a peut-être un manque de renouvellement, effectivement. Après, encore une fois, les Wargames, quand on avait vu les Wargames de l'année dernière, la team Bloodline contre l'ancienne, c'était une super feud. Et puis c'était très bien, en fait, avec les petites vignettes entre CM Punk et Roman Reigns, etc. Ça faisait sens. Là, est-ce que ce sera pas un peu réchauffé si on met tout ça comme ça? Mais c'est surtout, qu'est-ce que vous pensez, vous, pour CM Punk? Quel est, pour vous, l'avenir de CM Punk? Et comment vous voyez l'avenir de CM Punk en tant que champion du monde? Ça va très probablement donner de bonnes promos, mais qui on lui met en face? LA Knight, qui là, du coup, pourrait se dire, Jey Uso, je me suis débarrassé de lui, là maintenant c'est ma place. Alors que LA Knight, finalement, bah, il n'a pas gagné hein, son droit d'avoir un match de championnat. Est-ce qu'on va aller chercher un peu plus loin avec peut-être un nouveau challenger? Possible aussi. Un règne d'un an comme à l'époque? Non. Non, je pense pas. Et puis surtout, moi je vous dis, le titre de champion du monde, je l'espérais pour Punk, mais je vais vous dire, il l'aurait pas gagné. C'était pas dommage. Pourquoi? Maintenant qu'il va en Arabie Saoudite, je pensais vraiment que CM Punk gagnerait le Rumble. Qu'il allait être au Rumble là, en tant que superstar qui rentre dans le Royal Rumble, qu'il allait affronter Cody Rhodes et gagner à la nuit 2. C'était ce que je voulais. Là, j'ai peur qu'avec ce titre-là, il soit pas en main event de la nuit 1 ou de la nuit 2. Peut-être de la nuit 1, mais pas de la nuit 2. Et du coup, bah, c'est toujours un Rumble en moins pour le palmarès de CM Punk. Alors après, voilà, il est 10 fois champion du monde. Encore une fois, on va pas râler. Hein. Mais les années s'amenuisent. Il lui reste combien de Rumble à CM Punk? Un, deux, peut-être trois maximum. Et encore, il aura 50 ans. Il vient d'avoir 47. Allez, on va dire qu'il lui reste celui de cette année, plus 2 pour aller jusqu'à 49. Le teasing Punk versus Cody, ça commence à faire long. Ouais, c'est pour ça que je pensais, moi, si Jey Uso avait gagné, ça m'aurait pas choqué. Hein. Je me serais dit, ok, donc Punk, il va faire les Wargames et après, il gagnera le Rumble, il ira contre Cody. Mais là, du coup, t'en fais quoi? Parce que tu vois, Mike, je me dis un truc aussi. Si jamais, par exemple... Non, il a 47 ans, c'est bon. Il a eu 47 ans, là, mais alors, il n'y a pas longtemps, il y a à peine une semaine et demie. C'était le 26 octobre, je crois, ou le 28. Il est de 78. Mais le... le fait est que là, CM Punk, il est titré là. Imaginez, il perd, je sais pas moi, son titre prochainement ou au Rumble, et il rentre au Rumble et il gagne le Rumble après. Là, les gens vont commencer à crier à l'overdose. Ils vont se dire, attends, tu viens de perdre ton titre ou tu as perdu ton titre il n'y a pas longtemps et tu as gagné le Rumble, tu vas déjà être de retour pour le titre de la WWE. Et là, les gens vont râler. Ce serait pas bon. Et CM Punk ne laissera sûrement pas faire ça, je pense. LA Knight, Breaker, Rey Mysterio, puis Amania, Roman. Rey Mysterio? Ah ouais, non, moi non plus, je suis pas fan de l'idée, hein, Mike. C'est pour ça que je me suis dit, moi, j'aurais préféré qu'il gagne pas le titre là, mais qu'il gagne le Rumble et qu'il gagne à WrestleMania après. Maintenant, encore une fois, je râle pas, c'est un bon moment, il est champion du monde poids lourd, c'est très bien. Puis, tu vois, la WWE qui mettait un truc du style Just Two Men Who Finish Their Stories. Genre en mode, voilà, deux gars qui ont terminé leurs histoires. Donc, t'as l'impression qu'il y a ça aussi derrière. Que CM Punk, ce soit titre de la WWE ou championnat du monde poids lourd, il s'en fout, lui. Hein. C'est la même idée que les Stars Rumble 2022. Ouais, non, ce serait pas apprécié, ce serait pas apprécié. Parce que là, maintenant que CM Punk est champion, tout le monde va être derrière Sami Zayn pour le Rumble. Et en vrai, Mike, Punk Zayn, en main event de la nuit 1, moi je signe. Une rivalité sur la durée entre CM Punk et Sami Zayn. En plus, les deux ont déjà discuté ensemble, ont déjà eu des promos, etc. Et il y a quand même un truc entre les deux. Quand j'ai dit Rey Mysterio en mode Punk qui fait un open challenge, Ray qui vient par surprise à un match pour rappeler le bon vieux temps. Ah ouais, tu penses que CM Punk, t'es pas le seul à l'avoir dit. Il y en a d'autres dans le chat qui imaginaient des open challenge. Ah, c'est la mode en ce moment, les open challenge. Alors moi, je suis pas sûr, mais Zayn qui bat Punk à Mania, j'aime cette idée. Ben, Zayn qui gagne le Rumble et qui va affronter Punk. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas?
Braun Breaker, alors il y a Braun Breaker après, c'est sûr. Mais Braun Breaker, est-ce qu'il a pas déjà une rivalité à faire contre Rollins avant d'aller chercher le titre? Ou Zayn peut très bien gagner le Rumble et avoir la nuit 2 contre Cody Rhodes. Parce que Cody Rhodes, il va avoir qui maintenant? Ça va encore durer, Drew McIntyre? C'est ça le truc, Mike, aussi. Hein, c'est que il n'y a pas beaucoup de top stars. Par contre, pour seulement 2 titres majeurs, ah bah alors là, du coup, tu peux en noter une dizaine. Parce qu'on n'a pas cité Randy Orton. Trop Babyface, Zayn Punk. Pas avec CM Punk. Zayn Punk, Punk jouera le rôle de twinner heel. C'est certain. Il sera toujours face et apprécié des gens. Mais face à Zayn, il fera le twinner. Il fera le twinner. Breaker face à Roman. Il y a Roman Reigns qui doit revenir aussi. Braun Breaker. Non, mais il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. En fait, moi, là où j'aimerais pas trop voir Braun Breaker contre CM Punk, c'est pour voir encore Paul Heyman contre CM Punk. C'est t'as l'impression, au moins Punk Zayn, ce serait un peu inédit et ce serait un vent nouveau. Punk LA Knight, ce serait un vent nouveau si on faisait une belle rivalité jusqu'au Rumble, par exemple. Si c'est pour avoir encore Braun Breaker ou le fantôme de Rollins ou Bronson Reed ou Paul Heyman ou Lesnar, c'est du déjà vu contre CM Punk. On a déjà fait, voilà, on a déjà capté le délire. Moi, j'aimerais bien du 109. Et j'aimerais bien que CM Punk, il ait un peu de 109. Et pourquoi pas, moi, dans l'idée, ouais, je vous dis, en partant du principe que, alors je sais pas trop Braun Breaker, où est-ce qu'on pourrait le mettre là maintenant en attendant par contre. Mais en partant du principe que j'aimerais pas forcément revoir Punk lutter contre un clan Paul Heyman, LA Knight et ensuite Sami Zayn. Et à la limite, Sami Zayn peut gagner le titre à WrestleMania. En vrai, Punk ne prend pas sa retraite avant qu'il ait re-heel turn. D'ici 2 ans, je le vois revenir. Il super twinner. Oui, oui, CM Punk ne s'arrêtera jamais. Et CM Punk ne s'arrêtera jamais il. Moi, je pense que CM Punk, là, il est face. On aura un long heel turn, un face turn et sa retraite. Moi, pour moi, sa retraite, il la prendra à 50 ans. Et là, il en a 47. Pour moi, je lui donne encore 3 ans. Alors, est-ce qu'il s'arrêtera à WrestleMania? J'en sais rien. Faudra checker s'il n'y a pas un WrestleMania bientôt qui arrivera à Chicago. Mike, t'imagines si après... là, je sais que c'est Vegas. Le prochain, je crois, il est en Arabie Saoudite. Attention, s'il nous annonce que celui d'après, il est à Chicago, là, on va commencer tous à avoir des larmes. Hein. Mais parce que là, on va se dire, ah, ouais. Bon, d'accord. Mais ce sera pas déjà l'année prochaine parce que c'est l'année d'AJ Styles. Punk se mettra pas en travers. Donc on a encore au moins toute cette fin d'année, plus 1 an. Il aura 48. Moi, je vous dis, je pense qu'il ira jusqu'à 50. Donc il y a encore le temps de donner beaucoup de bonnes choses. Hein. Attends, 2 ou 3 ans, c'est pas mal. Mais qu'est-ce que tu peux aller chercher? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, en vrai, même tu vois à la limite. Mais bon, c'est encore trop tôt. Mais moi, CM Punk, j'aimerais le voir affronter Ricky Sainz. Oublie pas que Elimination Chamber sera à Chicago le 28 février. 28 février, date de mon anniversaire, je précise. Ah bah oui, mais non, mais il va pas reprendre il prendra pas sa retraite là. non, 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 non. Ah bah là, s'il me dit que c'est là maintenant, moi je pète un câble, je me suicide. Hein. Non, 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 non. Non, non, pas tout de suite maintenant. Non, mais oui, bah, Elimination Chamber, ce sera à Chicago, donc il faudra un gros match. Il faudra un gros match. Est-ce que CM Punk sera encore suffisamment longtemps à la WWE pour voir arriver MJF? Est-ce que CM Punk pourrait affronter Ricky Sainz? Du vent neuf, du sang frais? Voilà, ça, c'est des questions qui sont intéressantes aussi. Braun Breaker, ça reste du sang frais après, hein, je veux dire, c'est récent. Hein, mais il faut dire un truc, quand on dit la jeunesse du nouveau, du sang frais, LA Knight, Jey Uso, ils ont déjà plus de 40 balais. Hein. On n'a pas de jeunes. C'est ça le truc, c'est qu'on n'a pas beaucoup. Alors on en a, mais on n'a pas beaucoup de jeunes. Vraiment jeunes. De 20-30 ans. Il y a eu des théories de Punk qui perd son titre au Chamber dans un Chamber match face à Breaker ou LA Knight. Comme ça, Triple Threat à Mania, tu valides? Non. Non, ça m'intéresse pas. Non. Ah, tu le fais perdre à Chicago en plus. Bah, en même temps, c'est le meilleur moyen de prendre un contre-pied. Tout le monde va penser qu'à Chicago, il va gagner. Mais non, ça raconte rien. LA Knight, ça peut, mais Braun Breaker. En fait, c'est que ça dépend comment tu l'écris. Si tu l'écris correctement, je vais jamais dire non à une bonne chose. Le triple threat entre Reigns, Rollins et Punk. Pendant des mois, j'ai dit que j'étais contre.
Au final, ça a été plutôt bien écrit et le match était excellent. Cousu de fil blanc sur le final, mais excellent. Donc on peut pas trop. Et puis quand tu vois la réaction de CM Punk qui est tellement heureux de le faire, pourquoi pas? Mais là, encore un triple threat pour CM Punk, 2 années de suite, contre encore un Paul Heyman guy, plus LA Knight. Attends, LA Knight, faudrait aller jusqu'à combien de temps là Puis je veux dire, à Elimination Chamber, il va pas le perdre contre les deux. Dire pourquoi LA Knight serait encore là si c'est Braun Breaker le champion? Pourquoi Braun Breaker serait là si LA Knight c'est le champion en triple threat? Non, pour moi, ça aurait pas de sens. Je suis pas fan de l'idée. Je préfère affronter d'autres trucs. Moi, je me dis qu'il y a eu beaucoup de promos entre Zayn et Punk. Il y a une vraie histoire qui peut se mettre en place. Et tu peux créer quelque chose et tu peux raconter quelque chose. Le seul truc qui m'emmerde, Dax, c'est que je me dis où est-ce qu'on fout Braun Breaker? Parce que Braun Breaker, à un moment donné, il va venir chercher le titre. Où est-ce que tu le mets pendant ce temps-là? Et ça, voilà. Et qu'est-ce que tu fais au Survivor Series? Qu'est-ce que tu fais au Survivor Series, là où il n'y aura pas de titre en jeu? Au Rumble, il va forcément défendre son titre. Ce sera contre qui? Est-ce que ça se trouve, il peut le perdre au Rumble? Ça se trouve, il va le perdre au Rumble et il sera dans une autre rivalité à WrestleMania. On sait pas, hein. Moi, je te mens pas, je vais choisir la manière blockbuster CM Punk versus Roman Main Event de nuit 2 sans Heyman. Bah écoute, possible? Possible. Tu veux faire un match nostalgique pour Punk à Chicago Elimination? Tu fais Punk Jericho qui serait revenu au Rumble en Arabie Saoudite. Ah, qu'il y a Jericho aussi qui pourrait potentiellement revenir. Ah ouais, mais non. Parce qu'en fait, CM Punk et Jericho, tu sais, il y a déjà eu le côté nostalgique de quand CM Punk était parti après l'Undertaker. Et en vrai, à EW, ils ont même pas décidé de les faire s'affronter les deux, hein, ils s'en foutaient, hein. Donc Jericho, je sais pas. Non, à la limite, Rey Mysterio, c'est vrai que pour le farewell, ce serait intéressant. Mais bon, un match, ouais, un open challenge. À la limite, si c'est ça, dès demain. Demain, CM Punk, il arrive, il a eu son titre, bah, je lance un open challenge. Et à la limite, hop, t'affrontes Rey Mysterio. Tu sais que CM Punk va gagner, mais c'est sûr, il faut que ça ait un intérêt, je veux dire. Mais non, ouais, Jericho. Après, CM Punk contre Roman Reigns, oui, ouais, main event de nuit 2. Oui, parce que qui nous dit que Cody Rhodes fera forcément la nuit 1, hein, la nuit 2? Cody Rhodes, là maintenant, il n'y a plus Roman Reigns dans l'équation, il n'y a plus de John Cena. Qu'est-ce qui dit que Cody Rhodes doit forcément aller chercher la nuit 2, hein? Je pronostique Open Challenge à NXT, peut-être qu'on Ricky Saint. Oh, ce serait incroyable ça. Il va défendre son titre. Alors moi, j'y crois pas spécialement, je vois pas comment ça pourrait se faire. Mais il va défendre son titre à la NXT et Ricky Saints, s'il arrive. Les deux, vu comment ils se kiffent. Ah ouais, ça j'aimerais bien. Ça j'aimerais bien. Oh non, non, ouais, ça ce serait lourd. Mais il y en a plein, il y a plein d'options différentes. Il y a plein d'options différentes. Contre Paul Heyman, le mec qui a rien compris. Ouais, ouais, non, mais moi en vrai, je pense CM Punk, en vrai, Santino Marella, c'est. En vrai, John Morrison, pourquoi pas, hein. Non, mais oui, enfin, c'est un peu compliqué, hein. Après, vous avez oublié un match. CM Punk versus Becky Lynch. Oh, bon, bah, oui, non, l'enfer. L'enfer. AJ Lee qui devrait bientôt revenir normalement, hein. Elle l'a dit, hein, que, elle a remercié Becky Lynch d'avoir assuré un peu le titre intercontinental et de l'avoir gardé au show. AJ Lee devrait bientôt revenir. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein d'options, hein. Il y a plein, 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 plein d'options. Faut voir ce que ça peut donner. En parlant de WrestleMania, je me les suis tous rematés et perso, je préférais le format à une soirée. Avant, c'était difficile de catcher là-bas, mais maintenant, ça devient plus simple et ça atténue l'importance de l'événement. T'as plus de matchs. Alors, je suis d'accord sans être d'accord. C'est-à-dire qu'à l'époque de WrestleMania nuit 1, c'est vrai que le main event, c'était le main event. Il n'y avait qu'un seul main event et ça valait de l'or. La carte, ça valait de l'or. Puis t'avais un show qui durait des heures. C'était super. L'avantage de la nuit 2, c'est que maintenant, avec la NXT avant, les trucs et tout, en fait, c'est tout un week-end. Donc, c'est-à-dire que tu te fais un truc qui dure sur plusieurs jours et c'est génial à regarder.
Parce que t'en prends plein la tronche pendant 4-5 jours avec les prépas, comment ça en parle avant, après, etc. Et c'était ça, c'est aussi, en termes de momentum, un truc que je trouve hyper intéressant. Donc, le seul couac, au final, ce sera toujours de se dire, tu fais le main event de la nuit 1, c'est cool, mais est-ce vraiment un main event? Certains te diront oui, d'autres te diront non. Après tout, qui dit que la nuit 2, c'est forcément la meilleure nuit? Bon, bah, quand tu vois les matchs qu'ils gardent pour la fin, tu peux te dire que c'est le cas. Mais ça, pour moi, ça doit pas atténuer le fait que, je pense, tu fais un main event de première nuit, et bah, tu fais quand même un main event. Tu peux quand même dire que tu as été main eventer et que tu as fait un main event, ça c'est indéniable. Maintenant, derrière, bon bah ouais, effectivement, t'es pas en main event de nuit 2, donc tu peux quand même te dire, ah, il y a quand même une nuit encore derrière. C'est 50% main event de la nuit 1, pas l'unanimité comme la nuit 2. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis désolé, mais la nuit 1 n'est pas le main event de WrestleMania. Bah, c'est. Le main event de la nuit 1 de WrestleMania, c'est le main event de la nuit 1. Tu peux quand même dire. De toute façon, nous, enfin, en vrai, si on veut être tout à fait honnête, hein, notre avis, la WWE s'en fout un peu. Dans le sens où ils te le disent, vous êtes gentil, mais CM Punk, you're a WrestleMania main eventer. Kevin Owens, j'ai fait WrestleMania, le main event 2 fois. Dans le grand almanach, comme dirait CM Punk de la WWE, c'est comme ça. C'est un main event. En vrai, on ne devrait même pas réfléchir à la question. C'est un main event. On ne devrait même pas avoir à le dire. Est-ce que c'est un main event qui a autant de prestige que celui de la nuit 2? La réponse est non. Mais c'est un main event. Mais la réponse est non. Tu clôt un main event, mais tu ne clôt pas le plus gros des deux main events. On en parle que 6 anciennes superstars de la AEW sont champions à la WWE. Ethan Page, Maria May, Ricky Sainz, Jed Cargill, Cody Rhodes et maintenant Punk. J'imagine même pas la tête de Tony Khan, tu m'étonnes. Bon, après, Cody Rhodes et CM Punk, c'est des anciens de la WWE avant, donc ça compte un peu moins. Mais sinon, c'est vrai que 6 gars de la AEW sont champions aujourd'hui à la WWE. Ouais, ouais, ça c'est assez énorme. Hein. C'est assez énorme. Oval, je t'ai pas dit, j'ai testé chez un pote la démo de Reanimal. Et alors, il est bien, parce que c'est vrai que je l'attends pas mal. Il sort quand déjà celui-là, Yaya? Ça, c'est sûr qu'ils s'en foutent. Surtout vu la thune que ça leur rapporte. Mais après, si ça reste bien géré, organisé, je resterai présent pour regarder. Ouais, puis en général, les 2 nuits, bon, tu en as forcément une qui t'intéresse plus que l'autre. Donc tu peux en regarder une et pas forcément l'autre derrière, ça dépend. Là, tu vois, WrestleMania, moi maintenant, je suis un peu habitué quand même à faire les reacts. Je pense que là, le Royal Rumble, ça va dépendre un peu de comment ça se passe et de quels sont les matchs. Mais le Royal Rumble, il y a quand même de grandes chances que je vous fasse la react en direct. Ce sera pareil pour WrestleMania. Je ferai la nuit où CM Punk est là. Quelque part en espérant que ce soit pas le dimanche, parce que si j'ai taf le lendemain, c'est chaud. Mais la der de Sina, oui, ce sera en live, c'est sûr. Ça, il n'y a même pas besoin de chercher, hein, puisque c'est un samedi. Oui, la dernière de Sina, on fera la react ensemble. En plus, ça se trouve, ce sera sur YouTube, donc ce sera plus simple. Mais oui, la react de la dernière de John Cena, on la fera en direct. La Chamber à Chicago, on verra. C'est vrai que maintenant que CM Punk est champion du monde du catch, vous allez en voir un peu plus. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais après, quand tu vois le triple threat masculin de WrestleMania, tu vois ce match carrément, tu te dis c'est le main event de nuit 2. Ah bah oui, puis surtout ouais, surtout vu le résultat des matchs. C'est-à-dire que le triple threat de WrestleMania, le match était autrement plus qualitatif que celui de John Cena contre Cody Rhodes. Parce qu'au final, John Cena Cody Rhodes, c'était une arnaque. Hein. C'est une arnaque. Tu passes faire quoi pour regarder les lives en meilleure qualité possible? En vrai, le WWE Network, enfin ce qu'ils utilisent là pour qu'on puisse encore regarder en France. C'est vraiment ce que je prends parce que au moins je me fais pas emmerder vis-à-vis des lags ou ceci ou cela et je suis en temps réel. Sinon, Watch Wrestling. Watch Wrestling, c'est très bien. Peut-être un petit peu de temps de latence, mais sinon c'est très bien. C'est un putain de banger, mieux que Little Nightmares 3, ça sort début 2026, c'est 100 fois plus glauque et horrifique que les Little Nightmares. Ouais, je pense que je vais le faire celui-là. Enfin, il m'a l'air vraiment bien, moi, du peu que j'en avais vu. Valou qui va devenir catch influenceur. Non, non, bah non, parce que j'ai pas le niveau. Enfin, j'ai pas le niveau. C'est-à-dire que si vous me demandez de parler de CM Punk, je suis peut-être un des plus grands connaisseurs que vous pourrez avoir.
Si vous me demandez de parler de tout le reste, bah, je vais vous raid chez Johan. Allez, on vous raid chez Johan, comme ça c'est bien. Non, j'ai pas le niveau. C'est moi, Mike, c'est un peu le mindset CM Punk aussi. Hein. Je prends pas la place de ceux qui sont plus talentueux. Hein. Faut savoir quelles sont tes capacités et avoir confiance et être bon dans ton domaine. Mais après, voilà. Moi, mon ambition n'est pas, de devenir vidéaste ou streamer catch ou ceci ou cela. Moi, mon ambition, c'est de vous faire plaisir et de me faire plaisir quand il y a des choses où CM Punk est présent, ou même en règle générale, parce qu'on avait fait une spéciale John Cena, où John Cena, bah, moi, c'est un mec que j'aime beaucoup. Et il y a des sujets que je revendique. Je pense que la WWE, oui, dans une grande partie de son produit aujourd'hui, je m'y connais bien. Je pense que la EW, je m'y connais bien. Je pense que la Ring of Honor, j'arrive à suivre un petit peu. La TNA aussi, maintenant qu'elle a été rachetée par la WWE, enfin qu'il y a des partenariats, je m'y connais bien. Maintenant, derrière, le catch français, je m'y connais pas du tout, par exemple. La New Japan Pro Wrestling, le catch un peu plus indépendant, les choses comme ça. Bon, là, j'évite mes limites. J'évite mes limites. J'allais dire, toi, tu es surtout cinéphile, mais t'as aimé Suicide Squad et Star Wars 8. Ouais. Ouais, ouais. Pas cette fraude de James Gunn, hein, le vrai Suicide Squad de David Ayer. Non, le vrai Suicide Squad de David Ayer, c'est pas que je l'aime bien, c'est que je le défends parce que je pense que les studios l'ont bousillé, que les studios ont même bousillé le Joker de Jared Leto, et que t'aurais écouté David Ayer, t'avais un bon film. Et que il y a des qualités esthétiques, visuelles et notamment de mise en scène dans la première heure qui sont sympas. Après, c'est de la merde. Hein. Je veux dire, l'idée qu'ils deviennent tous des potes. Non, non, ça c'est nul. Je le trouve pas si mauvais qu'on en parle. Mais je peux te défendre le Daredevil de Ben Affleck aussi en version longue. Hein. T'as tellement défendu ce film que tu commences à vraiment kiffer. Ah mais non, je suis plus dur avec maintenant parce que moi quand je l'ai vu au cinéma, j'ai adoré. Je l'ai vu 2 ou 3 fois. Hein. Vraiment, j'avais surkiffé. Maintenant avec le recul, etc. Oui, bah non, c'était nettement moins bon que ce que j'imaginais. Mais je devine encore les qualités que je lui donnais à l'époque en tout cas. Mais moi, Star Wars 8, ouais, moi, je trouve que c'est le seul qui essaie de faire un peu différent et qui a un minimum de potentiel et qui n'est pas juste un copier-coller ou un étron abject comme L9. Braun Breaker, Ethan Page, Ricky Sainz, Obafemi, Aigle Blanc, le futur de la WWE. Ah bah, ces mecs-là, oui, ça s'organise comme étant le futur. Maintenant, il y a encore beaucoup de vétérans. Hein. Il y a encore beaucoup de vétérans. Donc bon. En tout cas, eh ben, on va s'arrêter là pour ce live. Le zoom sur le reste de Saturday Night Main Event, on l'a fait un petit peu pendant. Hein. On avait parlé de Jade Cargill. J'ai vu que vous m'aviez dit qu'effectivement, c'était parce que sur le ring, c'était pas top. Bon, physiquement, elle est impressionnante. Elle a beaucoup de charisme, elle a une aura naturelle. Faut voir si dans le ring, ça peut être mieux derrière ou si on arrive à gérer dans le ring pour qu'elle soit un peu plus intéressante. Encore que moi, j'ai pas grand chose à dire de négatif dessus pour l'instant, même si je vois à peu près ce que les gens peuvent dire sur ses capacités dans le ring et surtout sur le potentiel qu'elle peut trouver et les progrès qu'elle peut faire. Cody Drew, j'ai trouvé que c'était pas trop mal, mais en même temps beaucoup trop prévisible et puis encore décevant sur le final, ça c'est chiant. Notamment vis-à-vis de Drew McIntyre. Et puis le match de Dominique Mysterio, un peu osef. Pareil, je trouve que c'était très attendu que Dominique allait gagner. Donc on a du mal à... J'ai du mal... Moi, Dominique Mysterio, je le trouve sous-employé. Un mec de ce talent-là en heel, je trouve que ça fait un moment maintenant qu'il est champion, que ça raconte plus grand-chose. J'espère qu'on passera vite à autre chose. Pour lui, surtout, parce que franchement, c'est un super catcheur, un heel de fou furieux. C'est quand même un peu dommage de le cantonner à ça. Je trouve qu'on ne le met pas assez en avant. Je vais vous envoyer chez Roawin qui fait le jeu qui a révolutionné le cinéma, le jeu vidéo, la musique, les dialogues et même la compréhension de l'être humain. C'est Clair Obscur, LOL. C'est éclaté aussi, Clair Obscur. Je vous fais des bisous et je vous dis à mercredi. Et merci mon Auditore pour le dernier sub de la journée. Déjà 11 subs offerts par Auditore. Merci beaucoup. Ça fait hyper plaisir. Merci infiniment pour tout votre soutien à tous ce soir. C'était un super live. Moi, j'aime bien parler de catch avec vous. Je vous fais des bisous et je vous dis mercredi pour la review de Predator Badlands. Des bisous.